Et si je te disais que l'un des visages les plus connus du rire ivoirien marchait sous le soleil, presque oublié? Et si je te disais que cet homme, que toute une génération regardait à la télévision et dans les séries ivoiriennes populaires, vivait dans des conditions que personne n'aurait jamais imaginées? Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un montage, c'est la réalité vécue par Fortuné Akakpo, de son vrai nom Akakpo Massé Fortuné, né en 1962 en Côte d'Ivoire. Fortuné n'est pas seulement un simple comédien, il est acteur, réalisateur, humoriste, producteur de cinéma et une figure importante de l'audiovisuel ivoirien depuis plus de 3 décennies. Alors que beaucoup ne connaissent que l'image de l'homme drôle à l'écran, sa vie en dehors des caméras raconte une histoire différente. Une histoire faite de passion, de sacrifice, de doute, mais aussi de reconnaissance, parfois tardive. Dès son enfance, Fortuné a été influencé par son père, comptable passionné de littérature, qui lui a transmis l'amour de la lecture et des récits. C'est cette passion qui a éveillé en lui un intérêt profond pour le théâtre. Alors qu'il était encore en classe de 4e, sa rencontre avec John Jones, acteur de la troupe Les Soleils de Cocody, fut un tournant décisif. Encouragé à suivre sa passion, Fortuné abandonne ensuite ses études en classe de première pour se consacrer entièrement à l'art dramatique. Très jeune, il rejoint plusieurs troupes théâtrales, dont Eto Théâtre, où il se forme rigoureusement aux arts du spectacle. Il apprend auprès de légendes du cinéma ivoirien comme Biti Moro, Adama Daïko ou Gbi de Fer, consolidant ainsi une base solide qui lui servira pour toute sa carrière. Fortuné n'a jamais cherché la célébrité facile. Il a construit sa carrière à force de travail, de discipline et de passion. Il a su naviguer entre les différents styles du théâtre et du cinéma, passant sans effort apparent de la comédie populaire à la satire sociale, voire au drame. Sa filmographie est large et diverse, des séries comme Quoi de neuf et Qui fait ça, au rôle plus récent dans Monsieur le maire, Gazoua doit mourir, Buzz ou encore Les Nounous. Dans Les Nounous, par exemple, il incarne un personnage nommé Pascal, un homme à la fois comique et profond dont l'interprétation a été saluée par le public et la critique. Cette capacité à incarner des rôles multiples, attachants ou provoquants, drôles ou sérieux, fait de lui une des figures les plus admirées du cinéma et de la télévision ivoirien. Malgré cette carrière impressionnante et respectée, Fortuné a longtemps évolué dans un milieu où la notoriété ne rime pas toujours avec stabilité financière. Comme beaucoup d'artistes africains, il a vécu une partie de sa vie dans un contexte où les contrats ne sont pas toujours fiables, où les revenus sont irréguliers et où le système de protection sociale fait défaut. Ce qui rend l'histoire de Fortuné encore plus frappante, ce n'est pas seulement qu'il ait connu des difficultés, mais plutôt que ces difficultés soient devenues visibles après des années de rire, de plaisir offert au public, de participation active à l'essor des productions ivoiriennes. Puis, un jour, des vidéos commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit Fortuné marchant dans les rues, sans faste, sobrement vêtu, loin des projecteurs, loin des caméras, presque invisible. Ces images suscitent une vague d'émotions. Les internautes sont nombreux à exprimer leur tristesse, leur choc, leur incompréhension. Certains se demandent comment un homme qui a façonné tant de souvenirs peut-il être confronté à la précarité. Cette colère et cette compassion collective ont poussé l'influenceur Apouchou National à lancer une cagnotte nationale. L'objectif était simple mais ambitieux, offrir à Fortuné une maison digne, un foyer où il pourrait enfin vivre avec stabilité. Ce qui se passe ensuite dépasse toutes les attentes. Initialement fixée autour de 25 millions de CF1, la cagnotte explose grâce à la générosité des Ivoiriens, des artistes, des entrepreneurs et de nombreuses personnes anonymes. En moins de 2 jours, plus de 40 millions de CFA sont collectés pour lui permettre d'obtenir une villa neuve à Grand Bassam, construite spécialement pour lui. La réaction de Fortuné est profondément émotive. Devant tant de solidarité, d'élan de générosité, il laisse éclater sa reconnaissance. Ce n'est pas seulement une maison, c'est la preuve qu'on l'a jamais vraiment oublié. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, parce que la reconnaissance de son talent continue à grandir même après ces moments difficiles. Avant même la cagnotte, Fortuné avait déjà été récompensé. En 2024, il remporte le prix de la meilleure interprétation masculine lors de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, NISA, une distinction majeure dans le milieu cinématographique ivoirien.
Puis, en novembre 2025, lors de la prestigieuse cérémonie des Sotigui Awards au Burkina Faso, Fortuné est sacré meilleur acteur dans une série TV africaine pour son rôle dans Les Nounous. Cette distinction met en lumière non seulement son talent, mais aussi l'importance croissante des productions ivoiriennes sur la scène africaine. Le Sotigui est l'une des récompenses les plus respectées du continent, célébrant chaque année l'excellence des acteurs africains et de la diaspora. Être honoré à ce niveau est une reconnaissance qui transcende les frontières nationales. En plus de ses honneurs artistiques, l'État ivoirien élève Fortuné au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite culturel, un titre honorifique qui vient souligner son impact durable sur la culture nationale. Ce parcours, marqué par les hauts et les bas, illustre une vérité complexe. La vie d'un artiste ne se résume pas aux éclats des projecteurs ou aux rires du public. Derrière chaque rôle, chaque scène, chaque sourire capturé à l'écran, il y a une histoire humaine, faite de lutte, de passion et parfois de solitude. Pour Fortuné, ces honneurs viennent tisser une réhabilitation symbolique, une justice tardive mais essentielle. Alors que certains pourraient penser que la gloire efface toutes les difficultés, son histoire nous rappelle que ce n'est pas toujours le cas. Mais elle montre aussi que la solidarité collective, lorsque les gens s'unissent pour une cause juste, peut produire des transformations profondes. Aujourd'hui, Fortuné est plus qu'un comédien apprécié. Il est devenu un symbole vivant de la résilience, de la passion artistique et de l'importance de ne jamais oublier ceux qui ont consacré leur vie à enrichir la culture de leur pays. Et peut-être que le plus beau message de toute cette histoire n'est pas seulement celui d'un homme qui a reçu une maison ou un prix, mais celui d'un pays qui s'est souvenu, qui a agi et qui a rendu hommage à l'un de ses fils. Parce que derrière chaque rire, il y a un être humain. Et parfois, il suffit d'un pays uni pour changer un destin. Si cette histoire t'a touché, si toi aussi tu penses qu'on ne doit jamais oublier ceux qui ont construit notre culture, celles qui inspirent, celles qui réveillent les consciences, celles qui font la fierté de l'Afrique. Abonne-toi maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Béret Média, à liker, à partager pour agrandir la communauté. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. La caméra, c'est toi, vas-y. Sinon, on fait la visite. Donc là, ici, c'est l'espace du garage. Puisque sa maison sera accompagnée d'une voiture. C'est ça même, effectivement. Pour lui permettre de se déplacer et aller à ses rendez-vous cinématographiques à Modia. Ce qui est sûr pour aller tourner ses films. Effectivement. Petite cour arrière là. Voilà. Ou peut-être la famille déjeuner, peut même peut-être petite table là. Voilà. S'asseoir là C'est une tranquillement. cuisine africaine derrière, si, puisqu'on a la porte de la cuisine, tu sors sur la cour. Donc on rentre dans le bâtiment. Donc là, c'est le salon. C'est le salon. C'est une cuisine ouverte sur le salon. Oui. Comme chez les Américains. C'est ça. Il a la possibilité de fermer. Tout ça. Et ce qui me plaît même dans la chambre secondaire, La donc dans pas cette les chambre enfants. secondaire aussi, c'est pareil. Oui, oui. Tout est autonome. Oui, tout autonome.